Louis Dieudonné, plus connu sous le nom de Louis XIV ou le roi Soleil, est sans conteste le roi qui a marqué l'histoire. Par son règne d'une durée exceptionnelle de plus de 70 ans qu'aucun autre roi français n'a pu surpasser dans toute l'histoire de France. Un règne qui débuta en 1643, alors qu'il n'a que 5 ans, et s'acheva à sa mort en 1715. Mais ce n'est réellement qu'en 1661, au lendemain de la mort de Mazarin, principal ministre d'État de la Régence, que le roi prendra réellement les rênes du pouvoir pour devenir le roi Soleil que l'on connaîtra par la suite. Traumatisé par la Fronde, qui survient alors qu'il n'est encore qu'un enfant, Louis XIV s'attache très tôt à renforcer la monarchie comme personne ne l'avait fait avant lui depuis des siècles, transformant alors rapidement le régime en une monarchie absolue de droit divin. Ainsi désormais, le roi concentre dans ses mains tous les pouvoirs qui officiellement lui sont conférés par Dieu en personne. Même ses ministres ne peuvent désormais plus prendre de décision, ils servent uniquement à conseiller le roi. Et pour asseoir encore plus sa puissance aux yeux du monde, le roi Louis XIV décide de faire construire dès 1664 le château le plus prestigieux de son temps, le château de Versailles, qui deviendra très rapidement un instrument de pouvoir pour le roi. Pour cela, s'entourant des meilleurs architectes, jardiniers et artistes de l'époque, le château devient très vite le reflet de toutes les gloires, de la splendeur et de la puissance du monarque, qui se représente partout comme l'égal du soleil. Et c'est dans ce château, considéré encore aujourd'hui comme le plus beau château du monde, que le souverain décide de s'installer, lui et sa cour, dès 1682. Par ailleurs, celui que nous appelons le roi Soleil s'impose également très vite en tant que protecteur des arts et des sciences, finançant de nombreux artistes tels Molière et permettant le développement de la peinture, de la sculpture, de la danse, mais aussi de la musique, de l'opéra et du théâtre. De Louis XIV, nous retenons aussi la révocation en 1685 de l'édit de Nantes qui interdit dès lors le protestantisme sur le territoire français et qui contraint plus de 200 000 personnes à l'exil. Mais surtout, le monarque a marqué l'histoire à cause des guerres incessantes qu'il a provoquées. Tour à tour en guerre contre l'Espagne, l'Angleterre, la Suède, le Portugal, l'Écosse, la Savoie, les Provinces-Unies, la Prusse, l'Autriche et bien d'autres encore, le règne de Louis XIV aurait été marqué plus souvent par la guerre que par la paix au sein du royaume. Ces guerres ont permis d'agrandir considérablement le territoire français, faisant de la France la plus puissante nation du monde, mais elles ont aussi fait couler beaucoup de sang partout en Europe et appauvri terriblement la France, la conduisant face à une crise financière sans précédent. D'ailleurs, le souverain lui-même le reconnaîtra lorsqu'à la fin de sa vie, sur son lit de mort, il déclara au futur Louis XV « J'ai trop aimé la guerre, ne m'imitez pas ».